Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les partenaires de ASCOJA, notabilités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, chers invités. Je voudrais, dans mon propos liminaire, m'incliner pieusement devant la mémoire des personnes qui nous ont quittés et pour lesquelles une séance de prière a été organisée ce matin. Que le bon Dieu les accueille en son paradis. Vous dire, dans mon propos liminaire également, tout le plaisir que j'ai d'assister à cette cérémonie. C'est un plaisir doublé d'une fierté, parce que dès le début, je parlais souvent aux membres des associations de Jakarta pour insister sur la nécessité de s'organiser et surtout d'être dynamique à travers des actions. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est surtout de primer l'exemplarité. Et j'ai l'habitude de dire au président que les plus exemplaires doivent tirer les autres. Certes, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'activité. Je vais terminer le discours par un point noir. Ce n'est pas habituel, mais c'est important qu'on en parle. Je disais tantôt qu'il y a des jeunes qui sont dans le secteur et souvent qui sont inconscients. Et je veux parler de certaines pratiques, en tout cas qui existent toujours dans la commune de Tamba et qui nécessitent une communication. Les premières plaintes que je reçois chaque jour des populations, c'est surtout la course de moto Jakarta. Même sur les deux voies, si vous restez jusqu'à minuit, ça va commencer. C'est un niveau d'inconscience qu'on ne comprend pas. S'il vous plaît, aidez-nous auprès de vos jeunes pour les inviter à cesser ces pratiques. Et malheureusement, quand la police essaie de les interpeller, ça peut être encore beaucoup plus difficile parce que quand ils tombent, ils vont mourir, c'est sûr. Donc vraiment insister là-dessus. L'autre élément, étant assis tout à l'heure, et je suis très content de voir qu'il y a certains de vos collaborateurs qui en ont parlé, c'est l'absence de casque. En étant assis ici, j'ai pris 5 minutes. 5 minutes pour compter les motos Jakarta qui sont passées par ici. Sur les 5 minutes, j'ai compté 89 motos Jakarta. Et sur les 89, seuls 3 ont porté le casque. Bon, je ne dirais pas, c'est pas seulement d'ailleurs les motos Jakarta, il y a des scooters, il y a tout. Juste pour dire que c'est une habitude que nous avons en tant que Sénégalais et que nous devons bannir, l'absence de casque. La plupart des pays déjà limitrophes, vous ne voyez pas quelqu'un conduire une moto sans casque. Donc pourquoi c'est difficile au Sénégal? Personne ne comprend. Mais vraiment, c'est une attitude que nous devons avoir. Et juste rappeler que dans la circulaire du Premier ministre, peut-être la grande préoccupation, ça a été le fait de régulariser les moyens qui vont avec. Mais la circulaire a rappelé surtout la nécessité de porter le casque. Donc depuis lors, on essaye de voir comment améliorer les choses, mais aidez-nous à vous aider. Évitons ces accidents regrettables et surtout travaillons ensemble pour que le secteur soit mieux réorganisé. Je vais continuer toujours avec les mauvaises pratiques. Et ça, peut-être, j'aurai une fois la réponse. Pourquoi la plupart des motos ne s'arrêtent pas au niveau des stops? Ça, c'est une préoccupation aussi. Souvent, même s'il... Bon, en tout cas, c'est très compliqué au niveau des stops. Les gens ne s'arrêtent pas. Peut-être certains me diront que c'est le code de la route, mais c'est bien marqué stop. Mais c'est comme s'il y a un principe qui fait que ceux qui ont des motos ne doivent pas respecter les feux, ne doivent pas respecter les stops, etc. etc. Donc tout ça peut-être, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, c'est comme ça toute la nuit et un peu partout. Donc vraiment travaillons ensemble pour assainir le secteur.
Travaillons ensemble pour vous aider mieux, à vivre mieux, en vous apportant des possibilités pour la santé, les financements, les formations, etc. Je vais terminer en français par un point. C'est-à-dire, souvent, il peut arriver que des arrêts mototaxi soient indexés. Qu'on dise qu'au niveau de tel arrêt, il y a du banditisme, il y a des personnes qui font du n'importe quoi, etc. En tout cas, vous, les conducteurs de moto qui sont modèles, qui êtes modèles et qui travaillent pour vraiment gagner votre vie, il faut refuser cela. Si vous constatez qu'il y a des personnes qui viennent vers vous et qui sont de moralité douteuse, il faut les signaler. Qu'on prenne les dispositions pour sécuriser, en tout cas, la commune. Il faut le dire, les motos, on peut les utiliser un peu partout. C'est pourquoi ceux qui font de mauvaises choses aussi utilisent les motos. Donc vraiment, collaborer avec les forces de défense et de sécurité. S'il y a des personnes qui sont douteuses et qui viennent vers vous, prenez les dispositions pour informer qui de droit. Je vais terminer par encore une fois féliciter le président de l'association et l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des récipiendaires, et pour dire que c'est une activité à pérenniser parce que je trouve que c'est très important pour la sécurité routière, c'est très important pour le bien-être des conducteurs de Jakarta.